Bonjour Monsieur Renaud, vous devez partir à Madagascar. Quel est l'objectif de cette mission dans un premier temps? Tout d'abord, bonjour. Donc, cette mission a pour but de travailler avec le comité de communes pour réaliser une installation d'eau dans un village qui s'appelle Sakai, à 150 km à l'ouest de Tananarive. Alors on connaît la situation actuelle à Madagascar. Est-ce que cette mission ne comporte pas un nombre de risques? Pour les risques, ils existent notamment à Tananarive actuellement, mais dès que nous sommes sortis de la ville, dans les villages, il n'y a pas de risque majeur. Alors l'installation d'eau à Sakai, ça se traduit de quelle façon concrètement sur le terrain? Alors, l'installation de Sakai est un peu particulière puisque ce village a été colonisé par des gens de La Réunion avant les années 60. Donc il existe déjà une installation qu'il va falloir expertiser et à partir de là refaire un bilan de ce qui existe et regarder ce que l'on peut faire en fonction de la capacité des besoins en eau des villageois et de la ressource disponible. Alors on imagine qu'il y a une grosse attente de la part des villageois quand même. Bien entendu, parce que dans tous ces villages, l'eau est distribuée quelques heures par jour quand il y en a. Est-ce qu'il y a beaucoup d'espoir afin que ce village ait de l'eau désormais? Tout à fait, puisque d'après les informations que j'ai pu avoir par les missions précédentes faites par la communauté de communes, il y aurait déjà beaucoup de sources qui sont captées. Donc avec moi, un hydrogéologue va intervenir pour rechercher les ressources en supplément. Et personnellement, quel est votre investissement dans ce voyage? Alors, moi je fais partie d'une association qui s'appelle Aquassistance, qui est sur Paris. Donc c'est une association de professionnels de l'eau du groupe Lyonnaise des Eaux. Donc ce sont des professionnels qui partent sur leur temps personnel faire des missions dans le monde entier. Vous avez donc bon espoir quant à la réalisation de ce projet? Tout à fait. Donc moi j'ai déjà réalisé de nombreux projets à l'étranger, en Ukraine, en Afrique bien entendu, Madagascar, la Tanzanie, le Pérou en Amérique du Sud. Donc en principe, on arrive toujours à réaliser nos installations. On se rend compte aujourd'hui qu'on ne peut plus faire les uns sans les autres et que la coopération décentralisée est vraiment un enjeu mondial. Oui, tout à fait. Donc les personnels de l'association se sont rendus compte de ce besoin, notamment après le massacre du Rwanda, où des collègues sont intervenus à titre personnel. Et c'est à partir de là que ces collègues avons décidé de créer cette association.